Je vais vous présenter ce jeu Album, édité chez BlackRock. C'est un jeu basé sur les émotions dans lequel on trouve des cartes, des photos et des émotions. Allons à sa découverte. Alors, Album, c'est un jeu avec lequel on va jouer et échanger autour des émotions. Donc dans ce jeu, nous avons des photos avec des situations de vie ou des situations d'image, de nature, etc. Très variées. Voilà. Et puis des émotions négatives, positives ou neutres en fonction de notre manière de penser les choses. Alors le principe du jeu, c'est qu'on va essayer de faire deviner la carte émotion, la carte qu'on a choisie avec une émotion choisie également. Donc on va jouer chacun son tour. On peut jouer seul avec des personnes en face, ou on peut jouer aussi en équipe, c'est-à-dire que deux personnes peuvent jouer ensemble, choisir une carte et puis discuter sur quelle émotion va être la plus appropriée pour eux deux. Donc on va faire une mise en situation. Donc les cartes sont à l'envers. Et je vais prendre, là je vais prendre celle qui est sur le dessus, mais on peut aussi décider de choisir. Je la regarde, je ne la montre pas aux personnes qui jouent en face de moi. Et je vais choisir une émotion positive ou négative ou neutre sur cette carte. Donc pour moi, cette carte représente plutôt la liberté. Donc je vais décider de choisir l'émotion liberté. Ensuite, une fois que j'ai choisi mon émotion, je vais tirer 4 autres cartes. Donc je vais avoir 5 cartes dans mes mains que je vais mélanger avec celles que j'avais choisies au départ. Je les pose face visible sur la table. Et les personnes qui jouent avec moi vont essayer de deviner quelle est la carte qui correspond à mon choix d'émotion, soit la liberté. Donc ça va provoquer des échanges, etc. Chacun va décider de choisir une carte qui lui correspond à ce mot-là. Ce n'est pas grave si les personnes n'ont pas trouvé ma carte, parce que, c'est bien qu'ils la trouvent, et ça permet d'échanger autour de cette carte. Mais si par exemple une personne choisit celle-ci, ça va permettre d'échanger et de dire pourquoi cette personne a décidé et a choisi cette carte en correspondant au mot liberté. Et ça permet de discuter de nos émotions chacun et mutuellement. Voilà. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, c'est vraiment un jeu d'échange. Donc une autre manière, là on a en l'occurrence sur la présentation que je viens de vous faire, je n'ai choisi qu'une seule émotion, c'est une émotion positive, mais on peut décider d'associer une autre émotion qu'on va retrouver sur le classement qu'on a fait. Donc une émotion qui peut être neutre ou qui peut être négative. Donc si je décide que sur cette carte, j'ai pour moi la liberté exprimée. En émotion neutre, je pourrais mettre par exemple la folie. Je peux décider de mettre que ces deux émotions-là. Et si on peut ajouter une autre émotion, une troisième, soit ça peut être une émotion négative, mais là en l'occurrence pour moi ça n'est pas le cas. Je vais mettre par exemple une troisième émotion, le bruit. Ce qui permet d'être encore plus dans la discussion parce qu'on est obligé d'échanger et de faire le recoupement entre les différentes émotions. Donc le petit plus et le grand plus même dirais-je de ce jeu, c'est qu'on est vraiment sur les émotions, qu'on peut faire de façon individuelle un choix de cartes, mais on peut aussi le faire soit à deux, soit en équipe, ce qui provoque des discussions et du coup des échanges autour des émotions. Ce qui paraît pour moi un petit peu important dans l'adaptation qu'on a choisie, c'est de mettre des émotions un peu par catégorie, c'est-à-dire les émotions positives, les émotions plutôt négatives et des émotions un peu neutres qui peuvent correspondre à plein d'items différents. Ce qui permet que quand on va choisir les émotions au moment où on sort la carte, on va aller plus facilement directement à une lecture facile plutôt que si toutes les émotions sont mélangées, ça risque d'être plus compliqué et perturber les personnes dans le choix. Positive, négative et plutôt neutre. Voilà, ça permet d'aller à l'essentiel dans le choix des émotions. Alors pour Album, dans l'adaptation choisie, on a décidé de ne pas mettre certaines pièces en jeu. Donc ça, c'est une grille de classement de vote. Ça, c'est un support pour classer les émotions. Et ça, c'est également des tuiles qui permettent de valider un vote sur les émotions. Donc ces différentes pièces disparaissent du jeu. Et pour conclure, je vous souhaite un bon plaisir à manipuler, à jouer avec ces jeux, en espérant que ces vidéos vous auront aidé à pouvoir mieux vous les approprier. Profitez bien avec les personnes, aidants familiaux, aidants professionnels et les personnes dans les structures pour pouvoir y jouer avec grand plaisir.
Rendez-vous le mardi 15 juillet au domaine des Loges. Et ce jour-là, vous découvrirez donc les 2 jeux qui seront labellisés Silverflip 2025.